En Corée, le mois de mai est appelé le mois de la famille. Je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres pays, mais en Corée, le 5 mai est le jour des enfants, le 8 mai est le jour des parents, le 15 mai est le jour des enseignants, le 18 mai est le jour des parents célestes, et le 21 mai est le jour des couples mariés. Le jour des parents n'est-il pas un jour destiné à nous rappeler une fois de plus l'amour et la grâce que nous avons reçus de nos parents? Pour autant que je sache, le jour des enfants a été institué dans le but de chérir les enfants et de penser à leur avenir. Alors, le 18 mai, le jour des parents célestes, nous ne devons pas oublier, mais toujours nous souvenir de l'amour et de la grâce que nous avons reçus de nos parents célestes. Le souhait de nos parents célestes est que tous leurs enfants obtiennent la qualification de sacerdoce royal céleste. C'est pourquoi ils nous permettent parfois de souffrir sur cette terre et d'éprouver de la tristesse, de la douleur, du chagrin et de la peine. Dieu nous permet de faire l'expérience de nombreuses difficultés, contraires au bonheur éternel et à la paix dont nous jouirons quand nous entrerons dans le royaume des cieux. Quand nous vivons ces expériences, nous ne devons jamais oublier d'être reconnaissants. Si tout est facile, et que tout se passe comme nous le souhaitons, nous ne pourrons pas garantir cet avenir. Quel sera l'avenir d'un enfant élevé sans jamais être réprimandé, même quand il fait quelque chose de mal? L'avenir de l'enfant sera inévitablement mauvais. Pendant qu'il développe son caractère, il est inévitablement amené à commettre des méfaits. Cependant, quand un enfant commet une faute, et que ses parents le réprimandent sévèrement en disant « Tu ne dois pas faire cela », on dit que l'enfant acquiert la sagesse de distinguer entre le bien et le mal. C'est pourquoi nos parents célestes ont parfois conduit les Israélites dans le désert, ou dans des endroits arides, où il ne semblait y avoir ni nourriture ni eau. Néanmoins, quels résultats ont-ils finalement obtenus pour eux? Dieu leur a ouvert le chemin pour qu'ils reçoivent des bénédictions à la fin. C'est également le cas de notre chemin de l'Évangile. Parfois, il peut y avoir des chemins confortables et faciles, parmi beaucoup d'autres, mais nous ne devons jamais oublier le fait que chaque chemin conduit par Père Céleste et Mère Céleste est le bon chemin. Même s'ils nous conduisent dans un désert aride, nous devons dire « merci » et penser que Dieu doit avoir une belle volonté pour nous, en nous conduisant sur ce chemin. Si nous croyons et suivons ce chemin, nous recevrons certainement de bonnes choses. Cependant, sans réaliser leur volonté profonde, si quelqu'un finit par penser « Pourquoi Dieu ne donne-t-il des épreuves aussi sévères qu'à moi ? Ou pourquoi Dieu permet-il que seule ma famille souffre de cette douleur ? » Son avenir sera défavorable. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, qu'est-il arrivé à ceux qui ont murmuré pendant les 40 ans dans le désert? La raison pour laquelle ces paroles sont écrites est que Dieu veut que ses enfants reçoivent la qualification de sacerdoce royal céleste par le biais d'un tel processus. Dieu prépare le chemin pour ses enfants avec sa grande volonté de placer ses enfants au meilleur endroit. Même si nous n'en sommes pas conscients, chacun d'entre nous a des faiblesses qui doivent être renforcées. Tout le monde a des faiblesses, des lacunes et des vulnérabilités. Dieu raffine nos faiblesses et nous rend plus forts en nous plaçant dans de tels environnements afin qu'à la fin, il puisse nous conduire au royaume éternel des cieux. Ce sont les petites choses qui se produisent sous le grand amour de Dieu. Par conséquent,
nous ne devons pas choisir de suivre uniquement le chemin facile, le chemin confortable, ou le chemin que nous voulons. Parfois, nous devons prendre le chemin que nous n'aimons pas, si c'est nécessaire pour l'Évangile. Même si nous voulons éviter de le faire, parce que nous sommes fatigués, nous devons prendre l'initiative de faire ce qui est nécessaire pour l'Évangile. Il y a des gens qui prennent les paroles de Dieu à la légère, tandis qu'il y a des gens qui prennent les paroles de Dieu au sérieux. Pierre a jeté son filet dans la mer toute la nuit, mais il n'a pas pu attraper un seul poisson. Jésus a demandé à Pierre qui revenait vers l'aube, « As-tu attrapé beaucoup de poissons ?» Il a répondu, « J'ai jeté mon filet toute la nuit, mais je n'ai pas attrapé un seul poisson. » Jésus a dit, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » On dit qu'il est très difficile de rassembler et de ranger les filets et le matériel de pêche. Son corps a dû être épuisé toute la nuit, mais Jésus lui a dit de retourner dans la mer. D'un point de vue humain, à quel point cela a-t-il dû être gênant? C'est un travail si fatigant et si dur. Pierre aurait pu dire, « Jésus, puis-je d'abord me reposer et le faire le lendemain ?» Mais qu'a dit Pierre? Il n'a pas pris ces paroles à la légère comme les gendres de l'hôte, mais il les a prises très au sérieux. Qu'a-t-il dit? « Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Que s'est-il passé après qu'il a jeté les filets? Il a pris tellement de poissons qu'ils ont rempli les 2 barques à ras-bord. Une telle œuvre étonnante s'est produite. Nous devons comprendre pourquoi ces choses sont écrites dans la Bible. Les gendres de Lot ont considéré la parole de Dieu comme une plaisanterie et ont fini par être brûlés à mort lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Cependant, qu'en est-il de Pierre? C'était quelque chose qu'il ne pouvait pas réaliser même s'il faisait des efforts, mais quand il l'a fait selon la parole de Dieu, n'a-t-il pas obtenu de résultats gracieux? Nous ne devons pas considérer tous les enseignements donnés dans la Bible comme de simples écrits en disant « Ce sont les résultats de ce que les pères de la foi ont fait dans le passé. » D'après 2 Timothée chapitre 3, quel est le lien entre la Bible et le salut? La Bible ne peut-elle pas nous rendre sages à salut? Nous devons comprendre pourquoi il y a un tel enseignement dans la Bible. Nous pouvons dire que ces écrits sont très nécessaires en cette époque. Nous devons tous nous lever, veiller, et prêcher vigoureusement le dernier évangile. Nous devons également faire tous les efforts possibles pour retrouver tous nos frères et sœurs perdus et achever l'évangile sans faute. Grâce à ces efforts, nous pouvons donner de la joie et de la gloire à Père Céleste et à Mère Céleste. De plus, considérons la parole de Dieu comme plus précieux que l'or ou toute autre chose. Faisons des efforts et prenons la résolution une fois de plus de remercier Père Céleste et Mère Céleste pour leur amour et leur grâce au cours de cette année bénie. À ce sujet, que dit la Bible de ceux qui désobéissent? Peuvent-ils entrer dans le royaume des cieux? Dieu a même juré que ceux qui désobéissent ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux. Voyons Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Dieu dit que nous participerons même à la gloire du ciel. Passons au verset 16. Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon, à qui? À ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer,
à cause de leur incrédulité. Au temps de Moïse, ils n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan. N'est-ce pas une prophétie selon laquelle ceux qui désobéissent ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux? Continuons avec le chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Il y a des gens qui ont entendu la parole de Dieu 1000 fois, mais qui ne peuvent toujours pas l'accepter ou la graver dans leur cœur, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu la parole de Dieu avec foi. En conséquence, ils en sont venus à désobéir encore et encore. Comme les gendres de Lot, ils ne connaissaient pas l'importance de la parole de Dieu, mais la considéraient comme une plaisanterie. En termes simples, la prendre pour une plaisanterie signifie la considérer comme sans valeur. Nous ne devons pas traiter la parole de Dieu sans valeur en disant, peu importe que nous le fassions ou non. Ce n'est jamais ainsi que nous devons penser à la parole de Dieu. Les paroles de Dieu sont absolues. Pour cette raison, bien que la parole de Dieu ne puisse être comparée à rien dans ce monde, si nous osons la comparer, elle est comme l'ordre d'un roi. Dieu n'est-il pas le roi des rois? Puisque c'est la parole du roi, c'est l'ordre du roi. Les actes de ceux qui désobéissent aux ordres du roi et qui n'exécutent pas ces ordres sont appelés trahison. Passons au verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite, qu'ont-ils fait? Ils n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu est notre Père céleste et notre Mère céleste. Ils sont nos parents célestes. Ceux qui n'obéissent pas à leur parole ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux. Passons au verset 11. Dans le verset 11, il est écrit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe, en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nous ne devons jamais tomber en donnant le même exemple de désobéissance. De plus, qu'a juré Dieu dans sa colère à l'égard de ceux qui ont désobéi? N'est-il pas écrit dans le verset 3 qu'ils n'entreront jamais dans le repos de Dieu? Pour le reste de notre vie, ayons la foi comme celle de Pierre qui a dit « Je le ferai, parce que c'est la parole de Dieu ». En même temps, aucun d'entre nous ne doit pas être comme les gendres de Lot, qui ont considéré la parole de Dieu comme une plaisanterie, et qui ont fini par périr. En ce jour des parents célestes, nous devons nous rappeler que toutes les paroles que Père et Mère nous ont données sont les paroles de la vie éternelle, qui nous conduisent au chemin du salut. Si nous avons désobéi à quelque chose, confessons-le à Père et Mère par la prière, et demandons le pardon de tous nos péchés. Désormais, je considérerai la vie que Père et Mère m'ont enseignée comme plus précieuse que 1000 pièces d'or. J'aimerais vous demander à tous de graver de nouveau cette résolution dans votre cœur à l'occasion du jour des parents célestes. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.